bien, bonjour. Merci de nous rejoindre sur notre stand. Je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Marco Casavec, je suis associé chez KPMG et je suis en charge des activités SAP. Personnellement, j'ai une trentaine d'années d'expérience. On va en discuter tout à l'heure. J'ai le plaisir d'être accompagné par Christian aujourd'hui de SAP. Bonjour à tous, donc Christian Charvin, je suis directeur du département avant-vente chez SAP en France. Eh bien, le sujet que nous avons retenu pour cette keynote est répondre à ce qui est un peu le Graal des projets ERP. Moi, j'ai vécu des époques très lointaines dans le temps qui ne sont pas très à la page avec un sujet qui peut être la keynote. J'ai vécu la ZAP sans Internet, hein. J'ai vu l'arrivée d'Internet. Et aujourd'hui, on a vécu Activate, hein, comme quoi tout le monde devait rentrer dans des processus prédéfinis, des best practices à adopter. Et aujourd'hui, notre perception, c'est que nous sommes à un nouveau virage. Qui est le virage de l'IA. L'IA dans le delivery des projets, dans un objectif de le sécuriser, de donner plus de valeur et de les rendre plus efficaces. Je suis aujourd'hui heureux de vous annoncer que nous avons lancé une nouvelle offre chez KPMG qui s'appelle S4 Smart AI, qui essentiellement élargit notre approche traditionnelle qui est Parallel Enterprise, qui s'appuie sur SAP Activate. Et S4 Smart peut se traduire dans un slogan simple, l'AI partout. Donc dans le projet de delivery, vous verrez, c'est ce dont on va parler, à chaque étape d'un projet SAP, on va adopter l'AI, va être le fil conducteur du modèle de delivery. Je vais commencer à demander. On peut dire en ce sens que vous êtes complètement dans la stratégie de SAP et dans notre ambition aussi qui est de travailler sur des projets plus simples, plus sûrs et dans lesquels on tire toute la valeur de toutes les innovations de SAP en fait. Complètement. Nous estimons que dans la vérité, ce n'est pas un choix. Je pense que tout le monde y ira. Nous voulons, avec SAP, être précurseurs sur ce domaine. Et donc, on a une méthode. Notre offre s'articule autour de 3 piliers, essentiellement. Il y a un pilier qui s'appelle Delivery Booster. C'est simple, hein, où j'adopte l'AI pour rendre le projet plus efficace, plus smart. Le deuxième pilier est Full Value Track. On veut s'assurer que l'AI ne soit plus une option dans la solution qu'on remet à nos clients. Il n'y a pas de projet ERP qu'on va faire sans qu'il y a de l'AI. On verra tout à l'heure à quel niveau. Et le troisième, mais ce n'est pas l'objet de cette keynote, pour ceux qui ont assisté hier à la keynote sur Workforce AI. Workforce AI, c'est le troisième pilier qui consiste à mesurer l'impact sur l'efficacité des processus et sur les people liés à l'adoption de l'AI. Aujourd'hui, on va parler plutôt des deux piliers. Sur le premier pilier, le message il est assez simple. On va s'appuyer sur des produits SAP, enrichis par les dernières features de l'AI, et en complément des produits SAP, on fait levier, nos consultants font levier sur un ensemble d'outils hardware et software qui permet d'accélérer toutes les phases du projet. Peut-être, Christian, je te laisse parler des produits SAP et après je rebondirai dessus. Donc ça fait toujours plaisir de voir nos produits utilisés par nos partenaires et par nos clients. Donc effectivement, on est sur l'adoption de tout ce que SAP a développé pour accompagner nos clients et nos partenaires dans leurs projets. Sauf que vous y avez adapté des technologies particulières et un savoir-faire particulier. On commence par Signavio. Alors, on est sur Vivatech, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Signavio. C'est un outil qui part du process mining, va récupérer une mine d'informations sur la façon dont vous utilisez aujourd'hui nos solutions. Et là aussi, de l'IA va apparaître pour faire des recommandations automatisées, détecter des écarts, travailler sur une détection automatique de ce genre de choses. De la même manière,
dans les enjeux que l'on a sur nos entreprises, les processus, c'est une chose. Le paysage, système, l'architecture qu'ont nos clients est souvent complexe. Là aussi, on travaille avec une solution qui s'appelle LinaX, qui a vocation à cartographier tout ça, à identifier les nœuds qu'il y a entre les différents acteurs de votre architecture, et puis surtout, de travailler sur des améliorations. Là aussi, encore une fois, le savoir-faire de KPMG est aidé par de l'IA, qui va là-dessus travailler sur la détection d'erreurs, de goulots et d'amélioration et de propositions de solutions. On continue avec d'autres fonctionnalités, par exemple Cloud ALM. Cloud ALM, c'est l'outil de communication, de collaboration entre KPMG, entre nos partenaires, SAP et vous, clients. C'est par là que vont venir s'alimenter vos requêtes, vos demandes, le suivi, le monitorage de vos systèmes, toutes les analyses que vous pouvez y avoir. Là aussi, on va mettre en place de l'IA, on a mis en place de l'IA pour détecter des écarts, détecter des alertes, faire du prédictif, de façon à voir s'il y a des dérivations, par exemple, en termes de projet, en termes de durée d'étape, de validation, qui vont avoir un impact sur la longueur du produit, sur le projet et du delivery. Là, on a parlé des outils plutôt d'accompagnement projet, mais des outils qui vous accompagnent au quotidien. Le sujet de la prochaine keynote, par exemple, c'est Joule pour consultants. Aujourd'hui, et ça marche très très bien, je l'utilise perso, SAP a développé un assistant pour aider les consultants ou les clients dans la compréhension de nos offres, leur implémentation, voire de la génération du code, voire de la génération d'interface, voire de la recommandation. Donc, ça s'appelle Joule pour consultants. Ça, vous l'utilisez, et on y reviendra dans la keynote suivante, de façon massive, pour gagner en productivité et travailler sur la meilleure solution, le meilleur conseil que vous pouvez nous apporter, voire les meilleurs développements. Merci Christian. Et pour être pragmatique, qu'est-ce que ça veut dire ça dans le cadre d'un projet qu'on a l'habitude de mener, par exemple un projet d'intégration ou un projet d'amélioration des performances des processus pour un de nos clients? Ça veut dire plus d'efficacité, plus de comptes rendus qui prennent du temps pour être validés, des analyses et des restitutions rapides des écarts par rapport à ce qui était détecté lors de la réunion versus des best practices ou des processus qui peut-être sont déjà disponibles en termes de mapping dans l'environnement de nos clients. Ça veut dire, avec le lien SignaView, Cloud ALM, une définition automatique et au moins industrialiser et automatiser des scénarios de test et des cas de test, une activité qui est typiquement très consommatrice de temps et qui fait l'objet de débats énormes lors de nos projets. Et bien sûr, il y a un suivi de tous les impacts qui sont liés au potentiel modification des processus sur l'architecture applicative de nos clients grâce à l'intégration entre SignaView et LinaX. Et aujourd'hui, pour les heureux qui ont pu participer au Sapphire 2025, les solutions des SAP sont en continue évolution, s'enrichissent d'une couche AI, Business AI dans le cas spécifique de SignaView, qui permettent de accélérer et d'avoir des indications en langage naturel sur les pistes d'amélioration de processus qui sont mappés et qui sont éventuellement mesurés contre la réelle utilisation du système. Donc, vous voyez, il n'y a pas une phase du projet. On pourrait continuer sur la partie ALM, mais il n'y a pas une phase du projet où l'AI n'intervient pas. Nous pensons que notre enjeu est celui de nous focaliser sur les tâches à valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui, les clients, l'époque où les clients nous demandaient je veux sortir des factures, je veux voir des stocks, ça c'est bien, mais c'est derrière nous. Aujourd'hui, les challenges que les clients nous posent, c'est d'être en ligne avec leurs possibilités d'optimisation, leurs enjeux métiers et leurs enjeux technologiques. Donc c'est à ça qu'il faut qu'on réponde autant que KPMG. Et ça, on le fait en s'appuyant sur les technos et les outils que notre éditeur préféré nous met à disposition. Et en étant assez précurseur d'ailleurs dans le domaine. Exactement. En tant que partenaire. Peut-être que c'est intéressant quand même de revenir. Là, on a beaucoup parlé de l'IA qui aide au quotidien dans les projets. C'est un peu le thème de la keynote, donc c'est un peu pour ça.
Mais ça peut être intéressant aussi que tu parles de la de la deuxième partie de ton volet, c'est tu fais de l'IA dans tes projets, tu as dit, mais nous, notre but, c'est que mettre de l'IA dans les projets SAP, c'est un moyen pour accélérer nos projets, les sécuriser, mais c'est aussi indispensable pour tirer toute la valeur que l'on peut tirer de nos solutions. Ouais. Complément, je disais tout à l'heure en introduction de la keynote, il n'y a plus de solution, il n'y a plus de SAP qui se fait sans IA. Alors, je te laisserai expliquer les différentes façons de le faire. Mais nous estimons qu'aujourd'hui, l'accompagnement que nos clients nous demandent est de quelle brique je dois utiliser des solutions SAP, dans quel objectif, parce qu'effectivement, il y a une variété d'options qui n'est pas négligeable. Et en top de ça, on top de ces briques qui sont mises à disposition par l'éditeur et qui font objet d'évolution continue, KPMG même a développé ses propres use cases, toujours sur une techno BTP dont tu vas tout de suite nous parler, j'imagine, Christian. Oui, parce qu'en fait, il ne se passe pas une journée sans que nos clients nous interrogent sur qu'est-ce que vous faites SAP sur l'IA. Il s'avère que c'est même pas cette question-là qui est posée, c'est plus la question de « j'ai vu que vous faisiez ça ». C'est-à-dire qu'on est vraiment aujourd'hui ressenti comme précurseur sur ce côté-là. Et pourquoi c'est ce cas-là? C'est parce qu'on dispose de quelque chose qui est absolument indispensable à ce que l'IA fonctionne, c'est la data, avec une particularité, c'est qu'elle est structurée, c'est qu'elle est fiable, c'est qu'elle est utile, cette data, et que l'IA a moins de problèmes d'en faire quelque chose que lorsqu'elle vient, et sans aucune comparaison, mais une data lake où elle est brute, où il faut d'abord la comprendre avant de l'interpréter. Du coup, on a plein de couches dans l'IA. La première, c'est la plus simple, ça va être l'expérience utilisateur. Beaucoup nous disent l'IA devient la nouvelle expérience utilisateur, et je peux aujourd'hui parler avec mon ERP, parler avec mon outil de ressources humaines en langage naturel, et lui poser des questions claires en lui disant où j'en suis sur mon portefeuille de commande d'achat, quel employé a le plus de chances de nous quitter, quels sont les stocks sur lesquels je dois agir. Ça, c'est assez facile, assez compréhensible. C'est très utile aussi pour travailler dans l'aide. Je suis perdu, ça rejoint Joule pour consultant, ça rejoint les solutions qu'on a de conduite au changement. Je suis perdu, qu'est-ce que tu peux m'aider? Quelle transaction je dois lancer pour faire ça? Qu'est-ce que je dois faire, etc. On intègre aussi, ça c'est de l'intelligence générative, on intègre aussi plein d'autres formes d'IA depuis des années par contre. Du génératif certes, mais aussi du prédictif, du machine learning, pour faire des choses très simples, mais hyper utiles pour prévoir un délai de livraison, pour faire des choses comme ça, pour faire du rapprochement facture, de l'analyse d'image, de la détection d'anomalies, etc. Donc on a des choses sur étagère, préconfigurées, qui nous amènent petit à petit vers des agents. Autrement dit, on sait d'ores et déjà, on a déjà livré de quoi faire de l'IA pour accompagner, pour assister, pour interpréter, pour comprendre ce qui se passe dans nos solutions. Demain, et dans notre roadmap, on travaille sur la création d'agents qui sont automatiques ou semi-automatiques, de façon à vous dire, hey, tu dois là recompléter telle ligne de produit, tu dois travailler sur l'élargissement de ton panel de fournisseurs sur telle gamme de produits, etc., etc. Parce que là, c'est lui qui va proposer des solutions, voire les interpréter, et pourquoi pas travailler d'agent à agent. Avant ça, nos clients aujourd'hui nous disent, ça c'est bien, c'est pour le monde SAP. Mais moi j'ai deux problématiques. Un, je n'ai pas que du SAP chez moi, donc j'ai besoin que tu m'aides à mettre une couche de sémantique. Enfin pas moi, ils ne demandent pas à moi, ils ne sont pas fous à SAP, j'entends. Que SAP nous aide à mettre une couche de sémantique sur l'ensemble des données que j'ai pour que ça soit cohérent et que si j'ai des centres de profit, des informations de centres de profit qui viennent de SAP et qui viennent d'autres horizons, ça parle le même langage et que ce soit commun. Donc ça, on développe une offre là-dessus avec une notion de data fabric qui va le faire, qui va pouvoir mettre une couche d'IA dessus. Et puis, ils nous disent, mais il y a des scénarios qui ne sont pas progicialisables. Je comprends que ces scénarios-là sont très particuliers à notre activité. J'ai par exemple un client qui me demande de travailler sur la modélisation aujourd'hui de sa base documentaire liée à son industrie qui est particulière, etc. Là, on va aller travailler avec notre plateforme d'IA qui va nous permettre, elle, de travailler sur « Ok, je suis capable d'aller chercher un certain nombre de types de données, de modes de données,
que ce soit des images, que ce soit des textes, que ce soit etc., des données structurées, non structurées, de les associer avec ce que j'ai dans le monde SAP, mais surtout de travailler avec tous les partenariats de SAP. On en a une kyrielle, y compris avec tous les LLM. Notre vocation, ce n'est pas de réécrire, de réinventer des LLM, c'est de travailler sur les LLM du marché pour trouver les mieux et donner des réponses en disant, grâce à ça, je vais t'aider à répondre à tes appels d'offres, je vais t'aider à modéliser ton savoir d'entreprise. Donc tout ça, c'est ça qui est intéressant et c'est le but in fine de vos projets, c'est ce que vous intégrez, où vous dites, attention, il y a le SAP que vous connaissez et il y a tout ce qui est en train d'arriver et qu'on vous invite à implémenter. Et tout ça, on a besoin d'IA aussi pour le faire pendant le projet. Merci Christian. Et effectivement, ça s'inscrit pleinement dans ce qu'on estime être notre rôle. Nous, notre job, c'est de mettre à disposition de nos clients le meilleur de la technologie dans l'objectif de répondre à ces enjeux business et à ces enjeux technologiques. Et nous pensons que S4 Smart AI constitue un vrai pas en avant dans notre capacité de delivery et dans l'objectif d'avoir un delivery sécurisé, de qualité, au temps et à l'heure. Et je sais que tous ceux qui se sont embarqués dans un projet ERP dans leur vie, c'était un peu « Ouh là là, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça arrive », c'est ce qu'on dit derrière. Ben, notre job est celui de réduire cet effet et de revenir sur celui qui est un acquis qui n'a plus de l'être. Et puis dans ALM, il y a bien une IA prédictive qui te donne la fin du projet. Exactement. Exactement. Ça a donné la fin de la session là, je crois. Oui, je pense. Sauf s'il y a des questions, je ne sais pas.